Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui va vous dire ce qui se recycle et ce qui ne se recycle pas en optique lunetterie. Pour rappel, sachez que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte contient des dispositifs relatifs au tri comme la généralisation du tri des déchets d'activité économique, la généralisation du tri à la source des biodéchets, l'harmonisation des consignes de tri et les couleurs des poubelles, etc., etc. Mais ici, on va parler de vos lunettes, de vos lentilles, des emballages et de plein de détails du côté du consommateur et du côté des opticiens. Alors, c'est parti du côté du consommateur. Pour rappel, le consommateur, considéré comme un producteur de déchets, doit se conformer aux indications qui lui sont données par la collectivité en charge de la collecte des déchets ménagers dans sa commune de résidence. Et pour ça, la plupart des collectivités diffusent des guides de tri à l'usage des habitants, mais rien de spécifique pour les lunettes. Alors, c'est parti pour vos questions. Dis, Carole, j'ai d'anciennes lunettes. Est-ce que ça se recycle? Alors, tu as deux possibilités. Soit tu les recycles toi-même en les réutilisant et en mettant des nouveaux verres, soit tu en fais don à une association. Tu peux les donner à l'opticien qui les enverra aux associations adéquates. Ok, mais dis, Carole, mes lunettes, elles sont cassées. Je les mets à la poubelle? Alors là, non. Depuis novembre 2020, avec Optic for Good, je me suis donné comme objectif de recycler les lunettes cassées, car jusque-là, elles étaient toutes jetées. Donc, tu les retournes chez ton opticien qui me les enverra directement. Dis, Carole, je veux bien changer juste les verres pour recycler mon ancienne monture, mais ces verres, on peut les recycler? Hélas, non. Les verres ophtalmiques organiques ne se recyclent pas à proprement dit. Donc, c'est poubelle. Ou alors, tu peux t'amuser pour faire des do-it-yourself comme je l'ai indiqué dans cette vidéo. Et pour les verres ophtalmiques minéraux, on pourrait penser que cela se jette dans la poubelle vert avec nos bouteilles en verre. Eh bien non. Ce ne sont pas des contenants en verre, donc direction poubelle, comme le verre de vaisselle, les vitres et les miroirs. Dis, Carole, et ça? J'en fais Ah là, quoi? s'il est en bon état, tu peux en faire don ou le réutiliser pour tes prochaines lunettes en refaisant l'étui fournisseur offert par l'opticien. Et s'il est cassé ou en piteux état, hélas, c'est poubelle. Dis, Carole, je porte des lentilles tous les jours et tous les jours, je jette les contenants et les lentilles dans la poubelle. Il n'y aurait pas une solution de recyclage à tout ça? Alors, décortiquons les lentilles. Si la boîte est en carton, là c'est facile, cet emballage va directement dans la poubelle jaune. Pour la lentille en elle-même, il s'agit d'un déchet médical et c'est directement dans la poubelle ménagère. Pas dans le lavabo, pas dans les toilettes, s'il vous plaît. Ce n'est pas une matière biodégradable et cela bouche les filtres des stations d'épuration et c'est catastrophique. Donc, poubelle. Et pour l'emballage blister et son opercule, il s'agit d'un emballage plastique. Donc, il peut, selon ta collectivité, se trier avec les autres emballages plastiques dans la poubelle jaune. Ok, Carole, j'ai plus de questions. Attends, si tu as des interrogations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y Ah, répondre au mieux. super, merci. De rien. Alors maintenant, voyons du côté des opticiens. Pour rappel, pour les entreprises, le tri à la source devient la règle commune suite au décret dit des 5 flux. Les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. Car tout producteur de déchets est responsable de la valorisation ou et de l'élimination des déchets qu'il produit.
Comme l'opticien est un petit commerce qui produit de petites quantités de déchets, il dépendra alors du dispositif de tri et de collecte mis en place par la collectivité. Alors, c'est parti pour vos questions. Dis Carole, je reçois plein de suremballages de fabricants de lunettes, notamment ces fameuses pochettes plastiques. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, soit tu les réutilises dans ton magasin pour une autre utilité, soit tu les renvoies chez le fournisseur, soit tu les jettes dans la poubelle jaune, car il s'agit d'un emballage plastique. Il peut, selon ta collectivité, se trier avec les autres emballages plastiques. C'est bien noté pour ces emballages plastiques. Mais dis-moi, Carole, ces verres de présentation qu'il y a sur tout mon linéaire, c'est une vraie plaie chez les opticiens, car ça se jette tout de suite à la poubelle. Il n'y a pas une solution? Alors là, non, plus dans la poubelle maintenant. Depuis novembre 2020, avec Optic for Good, je me suis donné aussi comme objectif de récolter ces fameux verres de présentation pour tous les recycler. Donc, tu me les envoies directement en même temps que les lunettes cassées. Dis, Carole, dans mon atelier en fin de semaine, mon bac est rempli de débris de verre, de bouts de verre, je ne sais même pas comment ça s'appelle réellement, mais Alors, ça se ces recycle? particules ne se recyclent pas et ils ne vont pas à la poubelle non plus. Cela va à la déchetterie. Car ce sont des matières industrielles qui doivent se traiter de manière particulière. Il ne faut surtout pas que ça passe directement en poubelle normale et que cela brûle ensuite à cause des gaz nocifs qui pourraient s'échapper lors de la combustion. Donc, la déchetterie. Dis, Carole, j'ai plein de paperasse en magasin. Comment je peux m'en sortir? Est-ce que tu as déjà mis en place une poubelle de tri pour les papiers? Non? Alors, déjà, mets ce dispositif en place, cela t'aidera à mieux recycler ce qu'il y a dans ta poubelle. Dis, Carole, ma boîte aux lettres déborde. C'est vrai que je peux recycler tout ce papier, mais comment je peux éviter tout ce recyclage quand même? C'est vrai, on peut recycler tout ce papier publicitaire, mais pour éviter d'en avoir beaucoup, tu peux mettre un stop pub sur ta boîte aux lettres. Sache que les annonceurs qui ne tiennent pas compte de ton autocollant risquent désormais une amende de 1500 euros, voire de 3000 euros en cas de récidive. Ok, merci Carole, j'ai plus de questions. Attends, si tu as d'autres interrogations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre au mieux. Super, merci. De rien. Je rajouterai une dernière chose. Même si le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, le recyclage aide à prendre conscience de ces déchets et de les diminuer ensuite. Mais il faut absolument bien respecter les consignes de recyclage. Pourquoi donc? Tout simplement pour ne pas faire augmenter cette taxe ordure qui est inclue dans nos impôts locaux. Car mieux on trie, plus le recyclage se déroulera sans encombre dans les centres de tri. Mais si on fait n'importe quoi, cela va bugger les machines de tri, voire les casser, il y aura de la maintenance plus fréquente, on va faire appel à du personnel en plus pour retirer en amont, etc., etc. Et tout cela a un coût qui se répercutera sur nos impôts. Donc, triez correctement et si vous avez un doute, direction le site consignedetri.fr.